Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour, et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Jeudi 18 février 2021, nous sommes le jeudi après les cendres. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, celui-là la sauvera. Quel profit, en effet, tire un homme qui gagne le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel profit, en effet, tire un homme qui gagne le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, à l'entame de ce carême 2021, voilà une question qui nous pousse à revoir le sens, l'orientation que nous donnons chaque jour à notre vie. Que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il perd sa propre vie, s'il le paye de sa propre vie, s'il se ruine lui-même? Mes frères et mes sœurs, cette question est fondamentale à plus d'un titre. Que je gagne l'univers, que je perde l'univers, cela relève de ma responsabilité. Que je gagne l'univers, que je perde mon âme, cela dépend de moi. Jésus présente aujourd'hui la croix comme le chemin du salut, le chemin par lequel nous renonçons à nous-mêmes pour penser à Dieu, chemin par lequel nous renonçons à nos intérêts pour nous tourner résolument vers les intérêts du Seigneur. Mon frère, ma sœur, voici un temps, j'allais dire le temps favorable, que le Seigneur accorde à chacun de nous pour nous remettre en question, pour revoir notre relation avec Dieu, avec le monde qu'il nous a donné, avec nos frères et sœurs, avec nous-mêmes. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il le perd, s'il perd sa vie, s'il le paye de sa propre vie, s'il se ruine lui-même? Mes frères et mes sœurs, pour mieux comprendre ou entrer dans la profondeur et l'intimité de cette question, nous allons nous tourner vers la première lecture de ce jour, qui est tirée du livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 à 20. Le Seigneur Dieu dit ceci: « À travers Moïse, je te propose aujourd'hui la vie et le bonheur, la mort et le malheur.
Je te propose aujourd'hui la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais le Seigneur offre toujours une possibilité. Il offre toujours le meilleur choix, pourrait-on dire. Il dit, choisis donc la vie, afin que tu vives en aimant le Seigneur ton Dieu. Lorsque Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. On renonce toujours à quelque chose pour une chose plus valeureuse. Et en écoutant le Seigneur dans le livre du Deutéronome, nous comprenons alors que la ruine de l'homme ou son épanouissement dépendent du choix qu'il a fait. Mon frère, ma sœur, le bonheur dans lequel tu peux vivre aujourd'hui ou demain, ainsi que le malheur dans lequel tu peux vivre aujourd'hui et demain, dépendent essentiellement du choix que tu es appelé à faire aujourd'hui. Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est à toi de choisir. C'est à chacun de choisir. Tu choisis de gagner l'univers en le payant de ta propre vie, cela dépend de toi. Tu te sers de l'univers pour gagner ta propre vie, cela dépend de toi. Si jamais tu venais à perdre ta vie parce que tu te ruines toi-même lorsque tu ne renonces pas à tes intérêts. Le bonheur de l'homme, comme son malheur, dépendent de ses choix. Et lorsqu'on a fait un choix dans la vie, mes frères et mes sœurs, on l'assume. Et un choix implique toujours des conséquences. Le problème n'est pas de choisir. Le problème est d'assumer les conséquences qui découlent du choix que j'ai fait dans ma vie. Quand je choisis d'être chrétien, je suis libre. J'aurais pu choisir autre chose. J'ai choisi d'être prêtre, j'ai accepté de renoncer à un certain nombre de choses. Quand tu acceptes d'être un soulard, un voleur, un malhonnête, c'est un choix. Le choix. Tous, nous avons la possibilité de choisir. Chacun de nous a la possibilité de choisir. Au risque de se ruiner soi-même, le Seigneur nous propose de choisir la vie. Puisse le Seigneur nous accorder la claire vision de ce que nous devons faire et la grâce de choisir pendant tout ce temps de carême la vie et le bonheur pour notre plus grande gloire et pour la gloire de Dieu, de qui nous tenons la vie, l'être et le mouvement. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire chaque jour de ce carême le bon choix, le choix de la vie et du bonheur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qu'il vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Mon frère, ma sœur, je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.